Alors, on est toujours dans le Pérec Yud-Bet, parce que c'est un Pérec qui était un peu plus long, un peu plus, demandait un peu plus d'explications. Le Pérec Yud-Bet nous parle du Benoni. Et après avoir vu dans le Pérec 10 et 11 le Tzadik et le Racha, maintenant dans le Pérec Yud-Bet, on voit à 12, on voit le Benoni, on est page 17, Yud Zayin, pas 17, mais page Yud Zayin, en fait c'est la page 33. Et on va reprendre au milieu de la page. Alors ce qu'on a vu, c'est que le Benoni, il ressemble exactement à un tzaddik. Pourquoi il ressemble à un tzaddik? Parce que il fait aucune faute, ni au niveau de sa pensée, ni au niveau de sa parole, ni au niveau de son action, comme un tzaddik. Et en plus, il est comme quelqu'un qui n'a jamais fauté de sa vie, même si, éventuellement, c'est un Baal Teshuvah. C'est un Baal Teshuvah, il a fauté, mais s'il fait vraiment de Teshuvah, il peut arriver à un niveau où c'est comme s'il n'avait jamais fauté. Puisque ça, la Gemara établit que s'il fait une Teshuvah Be'ava, il peut faire en sorte que même ces moments où il avait fauté, finalement, ils sont comptés comme des mérites. Donc en fait, le Benoni, il est dans un état où il n'a jamais fauté et où il va jamais fauter. C'est-à-dire quoi, je ne vais jamais fauter? Tu ne peux pas être sûr du futur. Dans l'absolu, tu ne peux pas être sûr, mais d'un autre côté, tu peux te dire que tu ne vas pas fauter. Tu peux te dire que ça m'étonnerait vraiment que je faute sur certaines choses. D'ailleurs, regardez, il y a certains points en nous, même si nous, finalement, la semaine dernière, on a établi qu'on n'était pas encore des Bénonim, on va voir pourquoi. Mais il y a malgré tout certains points en nous sur lesquels on se dit oh, ça, je suis solide. On ne peut jamais faire jusqu'à la dernière heure et on ne peut pas être sûr de soi, dit l'Agmara, mais malgré tout, on peut se dire qu'on ne va pas fauter. Donc le Benoni, pourquoi on ne va pas fauter? Parce qu'il se dit je suis stable là-dessus, Sarah ne va pas m'attaquer là-dessus. Pas simplement parce que. Non, c'est parce que c'est clair, il a réglé le problème, il n'a aucune envie de faire des choses comme ça. Il y a des Yetzara où tu peux te dire j'ai aucune envie de le faire. Tu me payes ce que tu veux. Il y a des Yetzara, c'est beaucoup plus difficile. Mais pour le Benoni, c'est pour tous les Yetzara. Tous les Yetzara, il a réglé. Soit il les a réglés parce que dans sa nature, c'était déjà normal. Il n'était pas très chaud de faire des avérotes sur certains points. Soit il a travaillé sur lui. Mais il est arrivé à un point, en tout cas, où maintenant, toute sa vie, elle est consacrée à des pensées de Torah, à des paroles de Torah, et à des actes de Torah, et des mitzvot. C'est-à-dire qu'il ne va pas les travailler, mais même quand il travaille, comme on a vu Shabbat, ça peut être aussi une mitzvah. Il peut être tout le temps avec Hachem, dans toutes choses. Ça c'est le Benoni. Tu as connu des Benoni, Rabbi? Alors, ça c'est une autre question, mais en tout cas, je ne sais pas, peut-être il y en a autour de nous, je ne sais pas. Alors, les Bénonim, il n'y en a pas effectivement beaucoup. Théoriquement, Benoni de Tanya, c'est pas beaucoup. Et en même temps, le Sefer, il s'appelle Sefer chez Bénonim, c'est ça son volume. Et c'est mis en introduction que ce Sefer, c'est en fait un pirouche sur un passouk. Et c'est quoi le pirouche sur le passouk? Un passouk qui dit que c'est proche de toi, dans ton cœur, c'est-à-dire au niveau de ta pensée, au niveau de ta bouche, c'est-à-dire ta parole, la soto de le faire, c'est-à-dire dans l'action. C'est-à-dire, tu peux arriver à être un Benoni, c'est Karov Elecha. Ça, c'est ce que nous dit dans la première page, frontispice, le Admour Azaken. En fait, c'est ça le Sefer chez le Benoni. Le Sefer chez le Benoni, il doit nous amener à ça. Alors maintenant, on va se dire, oui, mais c'est sûr que arriver à ça, c'est vraiment être comme un tzaddik, et c'est très difficile. Lui nous a dit que c'est Karov Elecha. Maintenant, on va voir que ce Karov Elecha, est-ce qu'il est facile ou est-ce qu'il n'est pas facile? D'un autre côté, il nous a dit, il y a la voie longue et courte, et il y a la voie courte et longue. C'est-à-dire c'est facile, c'est proche de toi, mais il faut savoir prendre le bon chemin. C'est-à-dire le bon chemin, c'est tous les conseils qu'il va te donner dans ce Sefer. Pour l'instant, il a établi dans les 12 premiers prakim, après avoir posé un certain nombre de questions au tout début, il a commencé à expliquer la structure de la Neshama, comment elle fonctionne avec le côté droit, le côté gauche, le Tzaratov, le Yitzhara. Il est arrivé à dire que le tzaddik, c'est quelqu'un qui a totalement soumis le mal en lui, et donc il est quasiment kulotov, le mal est complètement dilué, donc il est dans un niveau incroyable. Le Racha, c'est le contraire, le Tov est soumis en lui, et de temps en temps, il peut sortir un petit peu, il peut avoir un Yorot Tshuva, mais ça ne dure pas, d'accord? Et
ou alors ça peut être, suivant son niveau, ça peut être des temps un peu plus espacés ou moins espacés, où il a des moments de bien, mais dans l'ensemble, c'est le Yetzirah qui le domine. Et le Benoni, il avait dit Zévézé Chofet, les deux, le Yetzirah Tov et le Yetzirah, sont comme deux juges qui se disputent pour savoir vers où on va. Et dans le Benoni, eh bien, c'est le juge qui s'appelle le Yetzirah Tov qui l'emporte à chaque fois. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est là pour aider celui qui veut aller dans le bien. Alors, ça, c'est juste qu'on est arrivé. Après ça, le Sefer, quelques chapitres, va commencer à donner des détails de comment y arriver. Comment arriver à devenir vraiment un Benoni. C'est pas si évident que ça, évidemment, mais en même temps, théoriquement, c'est à notre portée. Si on dit Karov Alecha, ça veut dire que c'est à notre portée. Est-ce que simplement, on va être d'accord de le faire? Par exemple, on va voir que la condition première, c'est ce qu'on appelle la Kabbalat Ol. C'est d'abord déjà d'être prêt à suivre. Prêt à suivre les conseils jusqu'au bout du tzaddik. Alors à ce moment-là, tu as peut-être des chances. Si toi-même tu fais de la résistance, parce que tu n'as pas trop envie, parce que ton Yetzirah il ne te laisse pas, parce que finalement tu ne veux pas l'abandonner, etc., mais effectivement ça devient plus difficile. Alors on reprend au milieu de la page. Ouais. Donc finalement, parce que Rava lui-même il a dit que c'est Rava, non, qui avait dit que Benoni, je me trompe pas. Alors tu as raison de faire cette précision, c'est-à-dire que c'est quoi la différence entre un tzaddik et un Benoni? Parce qu'un Benoni, on a dit, c'est quelqu'un qui ne fait jamais, et qui fait en fait que étudier la Torah toute la journée, quoi, grosso modo. Un tzaddik aussi. Ça. Alors quelle différence il y a entre le tzaddik et le Benoni? Peut-être le tzaddik il a plus le Yetzirah et le Benoni il a. Voilà. Oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le Yetzirah il est encore chez le Benoni. Mais, tel qu'on l'a expliqué la semaine dernière, ce Yetzirah, il n'arrive pas à rentrer dans les vêtements de son âme. C'est-à-dire quoi, rentrer dans les vêtements de son âme? C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à rentrer dans la pensée du Benoni, il n'arrive pas à rentrer dans sa parole, ni dans son action. Dans sa parole, c'est comme par exemple quand tu dis des Shonara, quand tu dis des Dvarim Betelim, d'accord? Alors quoi, il est juste en potentiel, c'est tout. Il est là, mais il ne le laisse pas s'exprimer. C'est comme un potentiel, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un contrôle total du Yetzirah. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Il est là. C'est comme si tu avais encore chez toi un animal sauvage, mais il est en toute permanence contrôlé. Alors, il n'est même pas une menace. Il n'est pas une menace parce qu'il est contrôlé. Mais chez le tzaddik, il n'y a plus l'animal sauvage. Et qui a plus de mérite? Alors, le mérite, il dépend de la avoda que tu fais, du travail que tu fais. Alors, il y a une avoda qui est faite par les Bénonim, il y a une avoda qui est faite par les tzaddikim. Ce n'est pas la même avoda. En fait, il y a même une avoda qui est faite par les Rechaïm. Même le Racha, les Rechaïm, ils se battent toute la journée pour ne pas fauter. Et toute la journée, ils fautent. Alors peut-être qu'ils ont entré en mérite. Parce que qui peut se mettre à leur place? Si nous on avait le même Yetzirah que, si on était dans les mêmes considérations ou que nous, parce que peut-être c'est pas nous, c'est nous. Exactement. Alors, si, donc, Akadosh Baruch Hu, il regarde aussi, si c'est une question de mérite par rapport au mérite. Donc en fait, le mérite, il est à chaque fois que tu fais un effort pour Akadosh Baruch Hu, chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, en dépit des conditions dans lesquelles tu es. D'accord? Pour un, ça va se traduire par quelque chose, par l'autre, ça va se traduire par autre chose. Mais dans tous les cas, hein, ce que tu as donné de ta neshama, c'est d'où on voit ça. On voit ça par exemple dans les corbanotes. Si tu es riche, tu amènes un taureau. Si tu es moins riche, tu amènes des pigeons. Et si toi-même tu as un pigeon, ben, tu amènes une offrande de farine. D'accord? C'est-à-dire si toi-même tu es. Alors, ça veut dire, en fonction du... Ça veut dire, là-bas, c'est évidemment une question monétaire, mais ça veut dire aussi par rapport à tes conditions. Par rapport à tes conditions, ce que tu fais. Mais tous les corbanotes sont aussi chers pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, qu'est-ce que ça lui change que tu amènes un taureau ou que tu amènes un oiseau? Pour lui, ça ne change rien. C'est ce que tu as mis dans le taureau, c'est ce que tu as mis dans l'oiseau. C'est-à-dire, c'est un neshama que tu as fait. Et si toi, ce que tu peux faire, c'est... Mais Koshi, avec des grandes difficultés, tu arrives à mettre 5 minutes et de filines par jour, et c'est une guerre pour toi pour le faire. Ça a peut-être autant de valeur que quelqu'un qui les met pendant 3 heures, que c'est facile pour lui. D'accord? Donc, ce que je voulais dire, c'est que finalement, le Mourazaken, je veux que ça sonne bien ce que je dis. C'est-à-dire qu'il a surtout expliqué. C'est-à-dire qu'il a respecté l'échelle qui existait, comme il avait dit Rava depuis le début en tant que tel. Ouais.
C'est vrai que dans la distorsion, elle vient des gens ici. Non, Rava, c'est pas. Rava, c'est un tzaddik gamour. Rava, c'est un tzaddik gamour qui faisait Tamitim, qui faisait des grandes choses. Un des plus grands maîtres du Talmud. Mais Rava, il était tellement un ave qu'il n'osait même pas se considérer comme un tzaddik. C'est pour ça que Rava, il s'est trompé, Rava. Il s'est trompé, pas vraiment trompé, il s'est trompé parce qu'il ne pouvait même pas se juger comme un tzaddik. Il dit, moi, je suis un Benoni. Ah bah, il a dit, regarde, si toi t'es Benoni, on n'a plus aucune chance. C'est lui le tzaddik alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est Rava. Okay. Alors, maintenant, hein, mais lui, c'est parce que justement, il était tellement tzaddik qu'il ne pouvait pas se considérer comme un tzaddik. Mais maintenant qu'on a compris qu'il y avait quand même un élément qui faisait qu'il se trompe, c'est que extérieurement, ça ressemble. Extérieurement, ça ressemble, puisque les deux, tu prends. C'est pour ça que nous, des fois, on peut se tromper. On peut voir un tzaddik qui est considéré comme un Benoni, ou un Benoni qu'on va considérer comme un tzaddik. Parce que quel tzaddik? C'est peut-être pas un tzaddik, c'est peut-être un Benoni, parce qu'on n'est pas capable de voir ce qu'il y a au fond de son cœur. Ouais. Juste pour moi, il faut bien éclaircir encore une fois, juste pour qu'on avance si le Benoni, il a un Yetzirah, mais qui ne le dérange pas, et qui sait qu'il va gagner, c'est quoi la nuance avec le tzaddik qui en a? Il y a deux ventricules, c'est une symbolique, il y a deux ventricules dans le cœur, il y a le côté droit et le côté gauche. Normalement, il y a les Saratov dans le côté droit et le Sahara dans le côté gauche. Chez qui tu trouves ça vraiment? En fait, qui c'est qui a vraiment ça? C'est le Benoni. Parce que le tzaddik, son Saratov, il a empli les deux côtés. Même il a gagné la ville. C'est comme à Berlin, tu as l'ouest et le côté ouest. Lui, il a gagné toute la ville. Okay, il a gagné tout le cœur. Donc le Yetzaratov est installé dans tout le cœur. Chez le Rassa, c'est le contraire. Le Yetzara, il est installé dans tout le cœur, même dans le côté droit, il domine. Le Yetzaratov, lui-même, il s'est fait écraser par le Yetzara. Mais chez le Benoni, il y a un équilibre. Et donc, Zévézé Shoftan, qui va gagner? Alors, Akadosh Baruch Hu, il donne une petite aide au Yetzaratov, qui fait que le Yetzaratov, il gagne dans tous les coups. C'est ça chez le Benoni. Pas parce que, comme ça, non, parce que le Yetzaratov, en fait, c'est comme deux juges qui se présentent devant Akadosh Baruch Hu, qui disent non, c'est moi qui vais gagner, non, c'est moi qui vais gagner. Je lui dis non, c'est lui qui va gagner. Okay, et il gagne. Avec certitude. Avec certitude. Il n'y a pas de moment de doute ou de combat. Lui, ça ne veut pas dire, non, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un combat. Mais c'est un combat qui est gagné à sa racine. Parce que le Yetzara, qui est dans le côté gauche, il aimerait bien rentrer dans le côté droit. Mais le Benoni, il est capable de le confiner dans le côté gauche de manière permanente. Il ne le laisse pas rentrer. Il a fait une barrière de sécurité. D'accord? Je ne dis pas avec quel côté. Question un peu reliée. Ouais. Moshe Rabbeinu, c'est un Benoni ou un tzaddik? C'est un tzaddik gamin. C'est un tzaddik parce que il était kulo tov. Quand il est né, ce neshama, c'est une grande neshama qui se dévoilait dans le monde. Et la chambre a été remplie de lumière. Pourquoi elle était remplie de lumière? Parce qu'il était kulo tov. Parce que le or, ça s'appelle tov. Regarde, Elohim et or qui tov. Et donc, comme il était kulo tov, ce neshama était entièrement tov, était entièrement du côté du Serator, ça s'appelle un tzaddik. Même sur l'influence des Égyptiens? Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas fait influencer par les Égyptiens. Okay. Il était protégé du ciel, c'est sa maman qui s'est occupée de lui, etc. Mais malgré tout, même s'il était dans un endroit effectivement plein de Touma et de clipotes, au contraire, il a réussi à prendre la base qu'il devait prendre et ne pas se laisser influencer par cet endroit-là. Il était kuloto. C'était une neshama spéciale, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que, au fond, finalement, un tzaddik, c'est une neshama qui vient d'un niveau qui est plus élevé. Entière, tu as dit une fois, tov. C'était entièrement tov. Non, tov, ça signifie entier. Tu as dit une fois. Oui, c'est vrai qu'il y a un lien dans le mot chet en hébreu, qui veut dire faute, il veut dire aussi chisaron. Donc le ra, c'est quand il y a un manque, en fait, quelque part. Mais ça, c'est vrai aussi. Mais c'est pas que ça, le ra. Mais en tout cas, il y a une shlemut. La shlemut, elle est du côté du top. Oui, vous voulez dire encore quelque chose? Alors, on va reprendre au milieu de la page, un peu au-dessus du milieu, 2 lignes au-dessus du crochet. En fait, c'est au milieu d'une phrase que je reprends, mais c'est pas grave. Mimela kar nitre mimela sikhlut arbe shel aklipot vesitrachash bechalal asmoli.
On a dit que chez le Benoni, il est capable de repousser toute la négativité, l'obscurité, toute la bêtise, c'est-à-dire le Rocher, c'est-à-dire le Yetzara, qui est du côté small, du côté de la gauche, du cœur. Entre crochets, Kemama Chazal, comme c'est marqué dans les Chazal, et là, Imken Nirnas Bog ou Archtut, il faudrait, pour que ça puisse rentrer du côté Tov, il faudrait qu'il y ait un vent de folie qui vient de l'extérieur, qui va l'emporter. Alors, sachez juste un crochet qu'on ne va pas expliquer maintenant, parce que normalement, le Benoni, ça ne rentre pas, mais ça peut arriver, on ne sait jamais, tout est possible. C'est ça qu'on ne peut jamais jurer qu'on sera toujours Benoni, et même on ne peut jamais jurer qu'on sera toujours tzaddik. Même un tzaddik gamo, la Gemara établit qu'il doit faire attention jusqu'à la fin de sa vie, pas dormir sur ses lauriers, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Altamin be'atzmecha diom motar. Adieu motar, jusqu'à jour de ton décès. Mipne, alors reprenons, Mipne chokma chez Benefesh et Eloki. Pourquoi le Yetzara Ra, il ne peut pas rentrer? C'est à cause de la chokma du Nefesh Eloki, qui est dans son Nefesh Eloki. Chez Bemoar, Asher Etzona limshol levada beir le klabesh beshlosha levushim. Anal. Bechol aguf kulo. Kenal. Shem marshava dibur ou maaseh v'tariak mitzvot à Torah kenal. En fait, pourquoi il ne peut pas rentrer? Parce qu'il y a quelque chose de très fort en lui. Il a une chokhma qui est attachée à Dieu, qui est attachée à la Torah. Et tout son désir véritable à ce Benoni, c'est rien que d'étudier, rien que de prier, rien que de faire des mitzvot. D'accord? Mais malgré tout, on ne l'appelle pas tzaddik du tout. Mipnei sheitron hazeh asher leor nefesh elokit ala chosher v'sichlut shel aklipat anitre mimela eno ela beshlosha levushim anal velo bemauta ve'atzmuta al mauta ve'atzmuta shel aklipa ki meota. Il faut d'abord lire la phrase. Pourquoi? Asher leor nefesh. Je reprends la phrase. Vafal piken eno nikrat tzaddik klal. On ne l'appelle pas tzaddik du tout. Pourquoi? Mipnei sheitron hazeh. Parce que ce Yitron, c'est quoi ce Yitron qu'on avait parlé? C'est le Yitron du Or sur le Rocher, c'est-à-dire le Yetzara Tov sur le Yetzara Ra. Asher le Or Hanefesh Elokit, qui vient en fait de cette âme divine, puisqu'il a une âme divine forte, le Benoni, à la Rocher et Sichlut chez la Klippa. Cette domination qu'il y a sur la stupidité et l'obscurité de la Klippa, c'est-à-dire des forces du mal, Anitre Mimela, qui est repoussé par lui-même chez le Benoni, il a suffisamment de force pour Yetzara Tov, le Nefesh Eloki, a suffisamment d'influence pour repousser automatiquement le Yetzara. Eno Ela Beshlosha Livushim Anal, ça c'est seulement ce Yetzara Tov réel, il est seulement dans ces Levushim. Velo Bemauta Veatzmuta. Al-Mauta ve'atzmuta chez la Klippa. C'est pas une guerre entre l'essence du bien qui domine l'essence du mal. Parce que l'essence du bien et l'essence du mal dans le Benoni, elle est équilibrée. Il a autant d'Yetzara Tov que d'Yetzara. Par contre, ce qui domine, c'est les Levushim. Les Levushim, c'est-à-dire sa pensée, sa parole, son action du côté du Tov, l'emporte toujours contre ceux du côté du mal. Donc dès qu'il y a une mauvaise pensée qui naît, paf, elle est repoussée par une bonne pensée. D'accord? Automatiquement. Qui ma'uta ve'atzmuta shel nefesh abami shemea klipa shebechel ha'asmali lo nitra klal. Son Yetzara Ra qui est dans l'essence de son Yetzara qui est du côté gauche du cœur, il n'est pas du tout là, il n'est pas du tout repoussé, il est toujours là. Mimekomo. Pourquoi on dit pas ça pour le rachat qui a autant mais c'est dominé par la gauche? Non, parce que parce qu'il y a moins de Yetzara Tov dans le rachat. Le Yetzara Tov, c'est sûr que, c'est-à-dire dans les Levushim, il y a une domination de la Klippa, même dans le côté droit. Est-ce que ça aussi, ça vient à cause du fait que, du concept même que la lumière est plus forte que l'obscurité? Donc juste si tu en avais autant de lumière, la lumière va dominer? Oui. Alors, l'onitra klal mimkoma bebenoni achar atfila. Alors, avant, on avait vu que quand il prie, quand le Benoni est pris, d'une certaine manière, le corps du Yetzara, là, il disparaît. Pas simplement de Levushim, mais il disparaît même. Il
il a l'air de s'éteindre complètement. Il y a tellement de lumière qu'on ne voit plus le Yetzirah. Effectivement, la personne est dans cette fille-là, et son écoute, elle ne pense pas d'écouter le Yetzirah. Pas chez le Benoni. Chez le Racha, malgré tout, il y a des mauvaises pensées qui viennent, il peut être pris par des Yetzirah en plein dans la fille-là. Mais chez le Benoni, il est dans la écoute, dans la douche, il est mamash, arrivé pratiquement au même niveau que le Tzadik. De ce point de vue-là, là, il ressent vraiment le Tzadik quand il est dans cette fille-là. Le problème, c'est quand il redescend de cette fille-là. Quand les mourines, ils redescendent, ça repart. À ce moment-là, hein, le Yetzirah, il ressurgit. Sauf qu'il ressurgit, mais il n'a pas la force d'agir. Il n'a pas la force, le Yetzirah, il n'a pas la force de t'amener dans la pensée, dans la parole, dans l'action. Parce qu'après la tefila, son cœur, il s'arrête de brûler d'amour. Dans la tefila, il est embrasé. Après, tu redescends, bon, tu reviens dans le quotidien, ça s'éteint. Alors que chez le tzaddik, ça reste, ça brûle tout le temps. Quelqu'un qui rentrait dans le bureau du rabbi, même si la climatisation était à fond, peut-être 18 degrés, je ne sais pas, mais il se sentait bien, parce qu'il y avait la chaleur du rabbi. Tu voyais le rabbi de Tâche, même quand il était dans la tefila, il était comme ça tout le temps, et même quand il n'était pas dans la tefila, il était tout le temps comme ça. Il était tout le temps en train de brûler d'amour pour Hachem. Alors que chez le Benoni, dans la tefila, il est comme ça, et après ça redevient. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Il revient, l'embrasement d'amour et de crainte de Dieu redescend. Donc, puisqu'il redescend, le Yetzirah, il remonte. Sauf que, comme il a fait brûler le feu tellement bien, que malgré tout, le Yetzirah, il remonte, mais il ne peut rien faire. Il n'a pas cette force pour l'emporter. C'est vrai qu'il a de l'amour en lui, mais c'est Mesuteret. C'est quoi Mesuteret? C'est-à-dire, au fond de lui, il n'a qu'une envie, c'est de faire la Torah. Mais c'est pas Begalout Libo, c'est pas embrasé. Ça dit qu'il brûle tout le temps d'amour pour Hachem, en permanence. Alors qu'ici, c'est comme une petite flamme là, qui reste là, vous savez, la petite veilleuse, là, petite flamme dans les bonnes cuisinières, une petite flamme qui est en permanence. Puis après, quand tu tournes le gaz, ça prend. Mais là, quand tu éteins le gaz, elle continue un petit peu. C'est la même chose. Il a toujours cette flamme, mais elle est redescendue dans un niveau un peu minimum. Ça, c'est le Benoni. Ça, c'est le Benoni. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Parce que chez le rachat, hein, c'est pas seulement qu'elle devient petite, c'est qu'elle se fait étouffer. Et il faut amener des trucs pour la ranimer, c'est plus compliqué. Le rachat, il y a le règle qui sont déjà là pendant la tefila. C'est ça. Donc le Benoni, finalement, il travaille il est toujours dans du côté tov, quoi. Il est en train de se... Lui, il est tout le temps tov. Mais son travail, mais là, il est plus focusé là, il est tout le temps là-bas, quoi. Ah oui, lui, il veut faire que des mitzvot. Et sa bouche n'arrête pas d'étudier la Torah. C'est Tzaddik. Même le Benoni il étudie toute la journée. Mais est-ce que ça revient à la pensée de Dieu, la kavana, à chaque fois, l'intention sur tout ce qu'on fait? Est-ce que ça revient? Bien sûr, l'intention, elle est importante, parce que l'intention, elle est surtout au niveau de la pensée. Ouais. La pensée qui est dans le cœur. Ouais. Après, dans la parole et dans l'action. Et ça commence par la pensée. Donc c'est ça, donc les points sont là. Ouais. Extérieurement, c'est le même qu'un. Alors, le niveau de Benoni, est-ce que ça peut s'atteindre comme par quelqu'un qui n'est pas dans l'étude de la journée, ou est-ce que c'est vraiment ça? C'est pas possible. Quand on dit que l'étude de la Torah, elle est Ve'agita bo yom ha'amlaela, et que la personne étudie toute la journée, c'est l'avdafka. Parce qu'en fait, personne n'étudie vraiment toute la journée. Il y a d'autres choses à faire, on a d'autres mitzvot, on a aussi, on s'arrête pour manger aussi, il y a d'autres choses. Okay. Donc, mais quand on dit ça, c'est que dans tout le temps qui t'est disponible pour toi d'étudier et t'étudies, ça s'appelle que tu es en train d'étudier toute la journée. Bon. Si maintenant tu fais tout le Torah, il y a des moments où tu pourrais étudier ou tu n'étudies pas. Ce qu'il faut, c'est une question de minutes, ça, hein, pas une question d'heure. Tu as 10 Après, minutes, qu'est-ce que tu vas faire? Un tailing ou tu vas faire un. Tu marches dans la ville, ton tu téléphone. Non, c'est ça, Benoni. Le gars de Vina qui étudiait, je sais pas, peut-être 20 heures par jour, ou plus, il avait des zdarim de limoud, il avait certains zdarim de 5 minutes.
Il sait que ça, c'est 5 minutes. Parce que le rabbi aussi, souvent, il a dit, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on peut faire en 2 minutes. 2 minutes. Et nous, on est là, des niais à perdre des journées entières. C'est vrai, Rabbi de Cohen, Oui, il était aussi... Le pauvre. il perdait pas une minute. Justement, c'est un Benoni. Une fois, il a frappé un Lui, il marteau prenait avec- pas de lift parce qu'il étudiait. Quand il marchait, il avait sur son lit. Jamais, tu l'as Oui, vu. le pauvre. Il voulait pas Alors, faire pas mal. Shi'ava tivit chez Benefesh et Elokit. Donc, ouais. Quoi? Comment ça se fait que la femme elle est petite chez les Après la tefila, elle redescend. Elle est messouteret, elle reste, elle se calme. Tu peux être Beitlahavut toute la journée. Bah, le rabbi de Tosh, il était Beitlahavut toute la journée. Même la nuit, il ne dormait pas. Il fallait qu'il se lève, qu'il aille faire tzedaka, qu'il aille faire un truc. Tout le temps. Beitlahavut. Pas parce que c'est un hyperactif, c'est parce que le feu, il brûle. Le feu d'amour. Quoi. Le rabbi, il ne s'arrête pas. Le rabbi, extérieurement, il a l'air très calme, très posé. Mais en fait, c'est une centrale nucléaire qui est en lui, qui chauffe le monde. Et c'est pas qu'à un moment, ça se repose. Bon, allez, ok, j'ai prié, je suis crevé, j'ai fait une super tefila, 25 minutes, je repose. C'est pas ça. Tu comprends? Ça, c'est le Benoni. Le rachat, c'est celui qui struggle toute cette tefila pour sortir des mauvaises pensées. Déjà, il est arrivé à penser, il est déjà arrivé à prier, parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à prier, qui ne vont pas prier. Déjà la tefila, c'est déjà un grand truc. En fait, les tefilines, c'est déjà énorme dans notre dor. Eh oui. Tellement de dispersion, tellement d'Yetzara. On est dans un monde, on est dans Hervat Haaretz, on est comme dans Mitzrayim, c'est un monde mamage de Malek Klipot, Vetumot. Tu arrives à faire un peu, c'est énorme. C'est quand même fou qu'il y ait de Benoni dans cette Et c'est ça pour ça qu'il a dit Alvaï que Rachar est des tableaux. Alors, donc, là, la deuxième définition qu'on vient de voir, c'est justement par rapport à cette flamme d'amour dans le cœur. C'est très important dans le Tanya. Donc là, c'est pas une deuxième définition, c'est l'explication en fait plus profonde de cette histoire, ce qu'on a dit sur les vêtements. Shi'ava ativit shebenefesh eloki, comme shekatu lekaman. Ve'azayin yachol liyot sichlut achsil hava begalut libo. Merci beaucoup. Donc, au contraire, le Yetzara, il peut être là, au contraire, bien fort dans son cœur, sauf qu'il ne va pas le laisser s'exprimer. On sait qu'il y a deux forces dans le positif. Il y a base. Il y a l'amour d'Hachem, il y a la crainte d'Hachem, le respect, peu importe. On voit ici que l'approche, c'est du point de vue de l'amour. On n'a pas quantifié en fonction de la crainte. Est-ce que ça veut dire quelque chose par rapport à... On va voir après, le Moazakan, il expliquera ça. Il expliquera qu'il n'y a pas de Hava Bli Yara, et que l'un va toujours sur l'autre. Mais le écart, ce qu'on voit dans le lait, c'est bien de Hava. Après, on va voir, il en parle de manière générale. Et après, on va voir les deux niveaux de Ira, les deux niveaux de Hava, en fait, 4 niveaux qu'il faut avoir intégrés, etc. Il peut avoir encore des Tahavot, le gars. Pour les choses gashmiout. Olamazé, les choses gashmiout de ce monde. Ben Be'eter, Ben Be'issou, chas v'shalom. Qui ça? Benoni. Kilou, oui, la table elle est là, mais elle ne rentre pas dans sa pensée, elle ne rentre pas dans sa parole, elle ne rentre pas dans son action. Ça veut dire qu'il a. Soit qu'il a une tava, mais. Tu n'attends pas des fois des tavot, mais tu les accomplis pas? Non. Alvaï. Est-ce que tu peux avoir des tavot, mais tu les remplis pas tes tavot? Oui, il y a des tavot, tu les contrôles quand même. Alors regardons, parce qu'il faut lire la phrase jusqu'au bout, parce qu'il va faire une distinction entre le Issou et le Eter. Kilou lo itpalel klal. Après la tefila, ça revient comme si tu n'avais pas prié. Et là, chez Bedavar Issour, eno ele bedato la asot a Issour bepoel mamash. Il y a une différence. En ce qui concerne le Issour, le gars, il n'a pas d'avamina, il n'a pas d'intention. Il ne pose pas la possibilité de pouvoir le faire. Et là, Iroué Avera, Kashim Avera, Yecholim Lifol, la lot le mocho. Simplement, ça peut être ce qu'on appelle les Iroué Avera, c'est-à-dire tout d'un coup des pensées de Averot qui lui montent à l'esprit, et tout de suite, les mocho, ou les Balbel Betora, ou Ve'avodat Kamou Chaza,
Alors, il explique ici qu'est-ce que c'est les mauvaises pensées. C'est-à-dire que tu peux avoir des pensées de la Avera qui te naissent, qui te montent dedans, qui te dérangent dans ta avoda, dans ta Torah, dans ta tfila, dans tout ce que tu fais. En fait, là, il fait une grande parenthèse, parce que il a ramené ce inyan que Irure Avera, Kashim Avera. Les pensées de Averot sont plus dures que Averot. C'est pas vrai. Une pensée de Avera, c'est moins grave qu'une Avera. La Gemara a dit que si quelqu'un a une pensée d'Avera mais qu'il n'a pas fait, on ne considère pas qu'il a fait une Avera. Par contre, s'il a une pensée de Misva, on le considère comme s'il avait fait. Ça, c'est pour le Israël. Mais a priori, c'est moins grave d'avoir une pensée d'Avera que de faire une Avera. Tu as envie de tuer quelqu'un, c'est moins grave que de le tuer. Mais tu ne peux pas faire tchouva sur une pensée. Pourquoi pas? Parce que tu l'oublies, des fois. Ah, c'est autre chose. Non? Bon, il vaut mieux tuer ton prochain pour plus facilement faire tchouva. Ça, tu n'oublies pas. Moi, j'ai entendu, Rabbi, que les marchés à vote, c'est encore pire. C'est ce qu'elle dit. Irure Avera, Kashim Avera. Alors, c'est expliqué. Le Maharal, il explique. C'est quoi Irure Avera, Kashim Avera? C'est qu'en fait, la pensée, elle est plus à l'intérieur de toi, elle te colle plus à l'intérieur. Donc, d'un certain côté, elle te rend plus tamé. Comment? Parce que c'est quelque chose qui te touche plus à l'intérieur. Elle est attachée à ton âme. Elle est attachée à ton âme. Donc, même si, quelque part, c'est moins grave, parce que c'est pas arrivé à une concrétisation, à quelque chose qui s'est incarné dans ce monde, une Avera qui s'est incarnée dans ce monde. Mais malgré tout, comme elle te touche, elle est juste au contact de ton nefesh. Alors des hirourim de Avera, ça amène ton nefesh dans la Touma. Ça déchire l'âme. Ouais, ça rend impur l'âme. Ça la salit. Mais... Donc c'est ça Kashim et Avera. C'est en ça que c'est plus dur. Quelque part, c'est plus toxique qu'une faute. Ça veut dire que ça permet de faire une faute, parce qu'une faute, c'est plus grave. C'est plus grave. Une faute Bépoel, c'est plus grave, c'est plus difficile à réparer, c'est plus embêtant, c'est plus grave. Mais d'un autre côté, le revers de la Védaille, c'est que les pensées d'Averot, elles t'amènent dans un bilboul de Touma. Alors comment on contrôle cette pensée? Il faut arriver, c'est ça. Alors, ça c'est ça le Tanya, c'est-à-dire qu'on déjà on voit que. Ça c'est une pensée d'Avera? De quoi? Ouais. C'est une Tahava d'Avera. Non, la Tahava c'est au niveau du nefesh, c'est au niveau du lèvre. C'est-à-dire que si tu repousses tout de suite, même si tu laisses ça, on s'en fout, ça fait rien. Alors, la Avera, la Tahava, elle peut générer des pensées, mais cette pensée, quand ce sera une pensée pour du Issour, elle ne va pas monter dans le noir du Benani. Très bien. Il a bloqué ça. Mais ça veut dire que le lave, c'est comme des pensées involontaires, ou c'est même pas une pensée? Non, c'est des pensées involontaires, puisque tu les repousses automatiquement. D'ailleurs, ça devient même pas une vraie pensée en fait. Ça rentre pas dans le lévouche de la pensée. Ça apparaît, c'est tout, Rabbi. C'est pas une chose que tu vas réfléchir, ben, c'est des choses qui sortent, qui popent. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire la teshuva Non, sur ça serait cette pas partie, pensé. sur la partie qui est involontaire? Comme si par exemple, il n'y a pas de décide mobile. d'entretenir l'idée. C'est pas vraiment un travail de Souvent, tchouva. un Benoni, il repousse ça tout de suite. Et Quand dans un travail de contrôle. Mauvaise pensée. Mais tu vois, c'est quand tu as fait quelque chose. Si tu décides de la garder, Que tu as fait quelque chose que tu là, n'as je pas pense. fait. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui passe, il n'a pas envie de voir des choses d'une, mais le premier regard, c'est pas sa faute. Mais la deuxième, là, il est jugé. Tu comprends? Alors, et là, il rourait Avera, Kashim et Avera, Yakonim Lifol, la lot les mochou les balbelo, mitora, ve'avoda, okem upraza. Shlosha Averot, en adam nitzum mehen becholion. Il rourait Avera, le Gemara dit qu'il y a trois choses que on n'arrive pas à s'en sortir tous les jours, c'est il rourait Avera, ve'yim tfila, etc. Une tfila, c'est une manière de prier qui n'est pas tout à fait correcte. Rak shelaze moïl areshimu memochin. Alors, comment il s'en sort le Benoni? C'est que le fait qu'il a prié avec Ahava, avec Ira, avec Vekut, tellement fort. C'est vrai qu'il n'est plus dans la tefila, maintenant il revient dans le quotidien. Malgré tout, il reste un rochen, il reste une trace de la force qu'il a eue pendant la tefila.
Raïchel Azem Moïl, Arishimu Bemochin, Veirat Hashem, Ve'avato Amesuteret Bechalal Aimini. Donc il a dans son esprit encore comme une mémoire de la tefila qu'il a eue. Il est encore dans l'ambiance de la tefila. Encore une... C'est pas pareil ta journée quand tu as prié avant, quand tu n'as pas prié avant. Pourquoi? Parce qu'il reste un rochem. D'une part, il a le rochem, et deuxièmement, il a aussi tout ce qu'il y a dans son côté droit du cœur. C'est que dans le côté droit du cœur, il y a Yirat Hashem, Ve'avat Amesuteret Bechalal Aimini. Et tout ça, ça lui permet les gaber et les shlot à la rase. C'est-à-dire que si c'était pas pour ce moment où il était entre guillemets tzaddik, où il est tranquille, qu'il laisse une trace pour le reste de la journée, ça aurait été embêtant. Plus son Yetzirah Tov. Il était vu plus vulnérable pour des attaques. Ouais. Si tu peux le dire comme ça, quoi. Bon, il a aussi, en fait, il a aussi cet Ahava Mesuteret qui est dans son cœur, donc son Yetzirah Tov, il est quand même bien installé dans son côté droit du cœur, même s'il n'est pas dans l'embrasement nécessaire pour brûler le côté gauche. Parce que dans le tzaddik, cette petite galoute du Yetzirah Tov dans le côté droit, elle fait que le côté gauche, il apparaît plus. Benoni, c'est très beau. Oui, Benoni, c'est très beau. Donc ça permet que justement, il va y avoir une shlita, même shala be'ir leotzi ta'avatu mekor à la poète, et tlabesh bevra agouf. Donc le Yetzirah, il n'a pas la possibilité maintenant de faire sortir cette ta'ava et de s'habiller dans les membres du corps. La filou bémoire, les vado, les rer bera. Il ne peut même pas rentrer, Yetzirah, il ne peut même pas faire rentrer cette mauvaise pensée dans ta tête. Pourquoi? Parce que en lo shlita, même shala, les rer chazveshem. Donc chez le Benoni, les mauvaises pensées, elles ne montent pas dans sa pensée. Elles ne montent pas. Elles ne montent pas parce qu'il a suffisamment de force du côté du Yetzirah Tov. Donc des forces du Yetzirah Tov qui est dans son cœur droit, il a une force aussi qu'il a pris pendant la tefila. Est-ce que quand on fait quelque chose de bien, ouais, ça renforce le côté Yetzirah Tov en nous et ça diminue le côté mal, ou juste ça travaille sur le bien? Ça veut dire quand on fait quelque chose de mal, est-ce que ça diminue notre Yetzirah Tov? Ça se joue au niveau des levushim quand tu parles de faire. Mais au niveau du Etzem, ça ne change pas. Pour ça que c'est très difficile en fait. Alors théoriquement, il va falloir quand même qu'on puisse devenir un Benoni. Par le corps de Kafia, justement, les efforts qu'on va faire pour dominer l'Yetzirah. C'est comme si, en fait, nous, on n'est pas des Benoni, donc en fin de compte, on est des Rechaim. Mais on a vu qu'il ne faut pas le dire d'un côté moral, plutôt au niveau de l'affrontement qu'il y a entre l'Yetzirah et l'Yetzirah Tov. Donc on est quoi? On est comme dans une ville qui est dominée par des ennemis. On est comme dans un endroit où l'eau, elle a déjà dépassé la digue. Donc tu te bats pour repousser les entrées. On est là-dedans. Le Yetzirah, on est dedans, donc il faut en permanence qu'on se batte contre lui. C'est ça que doit supporter le rachat, finalement. C'est pour ça que plus quelqu'un il est attaqué par le Yetzirah, plus c'est difficile. Mais le Benoni, par rapport à ce que tu dis, le Benoni, le mal, il ne peut pas rentrer. Il ne veut pas rentrer. Alors, où est-ce qu'il est son travail? C'est un travail. Alors, il a un travail parce que ce qu'il doit faire en fait, le Benoni, c'est d'aller conquérir petit à petit le côté gauche. Pour ça qu'il faut développer, lui, la voda du Benoni, ça va être de développer ce Yetzirah Tov pour le faire grandir. Faire grandir, qu'il soit de plus en plus grand, même en dehors de la tefila. Pas simplement de la tefila, qu'il soit des galout libo, les Yetzirah Tov, mais même en dehors de la tefila, ce qui fait que il va pouvoir même finalement dominer le cœur complètement. Donc il a une avoda, c'est sûr que après on va voir le Pérec 30 et par là, le fait qu'il peut y avoir deux types de Benoni, Oved Elohim, Eved Elohim. On va voir celui qui est en train de travailler sur lui, celui qui a déjà travaillé sur lui,
Et sur quoi on a? Ok. ואפילו במוהר לבדו לערער ברע, אין לו שיטה ממשלה לערער חס ושלום ברצונו ושבמוחו שיקבל ברצון חס ושלום ערעור זה הרע עולה מאליו, מהלב למוהר. Donc il laisse pas ça remonter maintenant du cœur vers sa tête. Et là, miyad be'aliyato lesham docheo b'shte yadayim moasier da'ato miyad. Mais dès que une mauvaise pensée veut surgir, il est capable de la repousser des deux mains. Ouais. Moasier da'ato miyad, sheniskar she'u iru ra ve'eno mekabel beratson. Il se souvient que c'est un iru ra, il n'accepte pas beratson, afilou le'arer bo beratson. Même pour y penser un tout petit peu volontairement, ça il ne le laisse pas. Kol shekem la loto à la date, la soto chas v'shalom. Donc déjà la pensée négative, la pensée de Avera, il n'accepte pas. Et encore moins qu'il va la laisser rentrer jusqu'à un point qu'il va passer à l'acte. Ou à filou les daver, quand on parlait de l'acte, ça peut être même au niveau de la parole, ce qui est déjà une étape. Parce qu'on a vu qu'il y a 3 niveaux, du profond vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. D'abord il y a la pensée, ensuite il y a la parole, ensuite il y a l'action. Donc si déjà la pensée elle est bloquée, à plus forte raison que la parole négative sera bloquée et que l'action négative sera encore plus bloquée. Il coupe les choses à un niveau plus profond, donc ça ne peut pas se révéler à l'extérieur. Ou à filou les daber bo qui a me'arer beratson nikra racha. Parce que s'il laisse sa pensée se développer dans la pensée de racha, s'imagine des trucs, ok, ça se peut qu'il est racha. Nikra racha beotacha, en tout cas à ce moment-là. Parce qu'on a vu que quand tu penses à des pensées positives de mitzvot, de bien, hein, à ce moment-là, tu es appelé tzaddik. Ça peut dire que tu portes le terme, tu n'es pas une identité de tzaddik, mais à ce moment-là, tu es appelé tzaddik. Même chose ici, si quelqu'un il se laisse aller à vagabonder de sa pensée sur des pensées de Avera, il nikra racha à ce moment-là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le Benoni, c'est quelqu'un qui n'est jamais rachat. Il ne laisse jamais la mauvaise pensée se développer en lui. Il la repousse à sa source. Même aussi, d'ailleurs, on pourrait dire, enfin, c'est ce qu'il nous dit maintenant, dans les relations interpersonnelles entre un homme et son prochain. Okay. Des fois, tu vas t'énerver, des fois, non. Madame Lechavo, Miyad Sholelo, mais élève les morts. Et Zetina Vessina, dès que tu as un petit peu une pensée, il m'énerve, dès que ça commence à monter dans ta tête, hop, il repousse. Chas v'shalom, il peut détester un autre dieu, même toutes les créatures, etc. D'accord? Bien sûr, le lève les morts, et Zetina Vessina, Chas v'shalom, ou Ezekina, la moindre jalousie, ouais, il a une belle voiture. Non. Au cas ou d'énervement, moi je vais lui sauter dessus. Au kpeda, où je suis macpide dessus, tu deviens intolérant vis-à-vis de l'autre, tu n'as pas de tolérance. Le domaine, c'est toutes ces choses-là qui peuvent nous monter à la tête par rapport à notre prochain, eh bien, enom et kablan, on ne les accepte pas, bemocho, dans sa tête. Birsono, ni dans son désir, dans sa volonté. Verdraba, amor, chalit ou moshe. Et au contraire, troisième chose importante qu'on voit maintenant chez le Benoni, après avoir vu cette histoire des Nevushim, il voit l'essence de son cœur. Maintenant, on voit l'idée principale aussi, c'est que son esprit, son Moa, domine son cœur, domine ses émotions. L'esprit contrôle l'émotion. Ça, c'est quelque chose qui est très important chez le Benoni. Chez le Racha, c'est l'émotionnel qui l'emporte. Il réagit par rapport à ses émotions. Le Benoni contrôle ses émotions. Ce qu'on appelle Mohar Shalit, Moshel Berouar Bejebelebo, Mohar Shalit Alaev. L'esprit domine le souffle du cœur, l'esprit qui est la pensée du cœur. La sota efer mamash, l'itnaneg impravero, l'imidat chesed vechiba. Donc quand ça concerne ton prochain, au lieu de t'énerver contre lui, finalement, tu vas lui montrer de l'amour, de l'affection, et pas le détruire. Vechiba yetera modatlo. C'est-à-dire que tu vas lui faire connaître, au contraire, que vraiment tu l'aimes. Lisbol mimeno
ad ketsa acharon. À un point que tu vas être parfois obligé de le supporter jusqu'à l'extrême. C'est marqué dans Tomer Dvorah, hein, qu'au début du Tomer Dvorah, les midot du grand visage, les midot de Erer Apaim, de la longanimité, de la patience d'Hachem, Hachem il est capable de supporter même l'opprobre et l'injure de ceux qui viennent nous cracher dessus. Et bien nous aussi, on doit être capable vis-à-vis de notre prochain de l'aimer profondément, même s'il est en train de nous écraser les pieds. Ad ketsa acharon, velo lichos kas veshal. On est très loin de ça évidemment, et de ne pas se mettre en colère kas veshal. Vegam shelo les shalem lo kifalo, et aussi il va de ne pas lui rendre la pièce. Tu vas payer mon frère. Non. Et là, Draba, Ligmol et Chayvin Tovim, au contraire, même si tu as fait du mal, toi tu vas lui faire du bien en retour. Chez Katouf Bezoa, l'ilmod mi Yosef imechav, comme on a appris de Yosef avec ses frères, que même s'ils lui ont fait les pires choses, ils ont voulu le tuer, ils l'ont vendu comme esclave, ce qui est la même chose que le tuer pour quelques pièces. Ils ont rendu la vie impossible, il s'est retrouvé 12 ans en prison. Quand il a retrouvé ses frères, il n'a pas eu une once d'envie de se venger ou de leur faire payer. Même quand il les a fait un peu tourner, en leur faisant croire que c'était des espions, etc., il les avait pris pour des espions, c'était pas du tout pour se venger, c'était juste pour faire sortir en eux l'amour du prochain. C'est ce qui s'est passé, puisque après, Yehuda était prêt à donner sa vie pour sauver Binyamin. Mais Yosef n'a jamais eu la moindre rancœur contre ses frères. Au contraire, il a été gomel, Chayim Tovim, à ceux qui lui avaient fait du mal. Il leur a fait beaucoup de bien, il les a nourris, il les a logés, il les a accueillis, il les a protégés. Il s'est occupé d'eux jusqu'au bout, en leur donnant tout sans la moindre intention de se venger. Ce qui n'est pas du tout évident. Parce que quand toi, ta femme, elle te dit quelque chose, tu vas lui faire payer après pendant une semaine. D'accord ? Donc, nous, on est comme ça. Mais Yosef n'était pas comme ça. C'est pour ça que le Zohar est dit, c'est de Yosef qu'on doit apprendre ça. Yosef, on doit apprendre comment, dans la relation Ben Adam et Chavero, qu'on ne doit pas être Makpi, qu'on ne doit pas être tous les qualificatifs qu'il a donnés ici. Qu'on ne doit pas chercher à lui rendre ce qu'il nous a donné. Encore une fois, il faut lui montrer Chesed, Vechiba, Yetera, Modat Lo, Isvol, Mimeno, Ad Ketsa Acharon, Velo Lichos, Chafaj Veshalom. Il faut être prêt à supporter. Même quand une femme elle injure son mari, ça arrive, je ne parle pas chez nous, ça arrive pas chez nous, mais ça peut arriver quelquefois. La femme, en réalité, elle te met. Et toi, tu dois prendre ça. Oh Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Merci ma femme, je t'aime ma femme. C'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on doit être. Et Benoni, il est comme ça. Je peux plus. Comment tu vas. Non. Je peux pas. Il faut lui rendre. Il faut lui non, donner pas du tout. Impossible. Bon, alors tu veux pas être un Benoni. Donc tu veux rester un tzaddik. Ouais. Je partage avec vous avec votre permission, j'ai lu quelque chose hier sur le Chassidé Ma'en Tova. C'est quoi la Ma'en Tova? Pour pouvoir le mettre, rendre le bien, faire le bien à son travers. C'est que Ma'en Tova, c'est que toi, il ramène ça au nom du Yahabet. Et il dit que Ma'en Tova, c'est quoi? C'est que toi, tu te regardes comme quoi tu as largement ce qu'il te faut, même plus ce qu'il te faut. Et quand tu regardes ton prochain, tu vois toujours qu'il lui manque quelque chose, qu'il n'a jamais assez. Et donc tu l'as constamment pour lui faire du bien. C'est ça le Ma'en Tova qui est. Ça, solide. C'est beau, hein? Mais oui. Très très beau. Oui, c'est ça, c'est quand tu vois constamment que ton prochain, toi tu as trouvé que lui il n'a pas assez, automatiquement tu n'as plus de jalousie, tu n'as plus rien, tu peux juste le faire du bien. Mais des fois ça arrive que l'autre en face de toi il va profiter de toi. Comment tu vas regarder ce moment-là? C'est là que ça rentre. C'est là que ça rentre. C'est ça. Lisbol à Ketsa Acharon Velo Lichos Chazesha. Lisbol, tu dois être prêt à te supporter. Même l'opprobre, même l'injustice. Ça va loin là. Ouais. Donc le Benoni. Parce qu'il ne veut pas dire ça, il ne veut pas faire de mal. Ouais. Parce qu'on a vu que dans le rachat, quand on a dit, il y avait plusieurs niveaux. Ouais. Ils partent chacun, ils arrivent. Le Benoni, c'est un seul niveau? Vous pensez qu'il entre les deux ou est-ce qu'il y a des niveaux dedans? Parce que là, ça semble être un seul niveau. On va voir qu'il y a des niveaux dans le Benoni aussi. Des niveaux au niveau de la Avoda.
En fait, celui-là, c'est en fait seulement dans la Yémouna. Parce que le gars il profite de toi, et ce que Hachem te l'a envoyé, c'est Hachem qui a envoyé. C'est comme un bâton, tu vas pas t'énerver sur le bâton. Tu vas pas t'énerver sur quelque chose qui est voulu par Hachem. C'est dur à appliquer évidemment, mais je veux dire, une personne qui va être Yémouna, Bémet, Shlema, pourquoi il va servir pour cette personne 100%. C'est ça, c'est la clé. La grande clé. Avec. Amen.